Bonjour à tous, c'est une vidéo pour vous présenter les fonctionnalités principales pour enregistrer des ventes dans le logiciel de caisse en ligne Cash.click. Donc la méthode la plus simple pour enregistrer une vente, c'est d'enregistrer une vente directe sans rayon d'un montant libre. Il s'agit pour cela, il suffit pour cela de simplement saisir le montant de la vente. Par exemple, on va prendre une vente de 10 euros. Vous pouvez le saisir au clavier ou en utilisant l'interface graphique, les boutons du pavé numérique. Donc je vais taper en utilisant 10 euros. Et ensuite de sélectionner le mode de paiement. Par exemple, espèces, chèque ou carte bleue. On va dire 10 euros en espèces. Voilà, nous avons enregistré une première vente d'un montant libre en espèces avec une TVA à 20%, puisque c'est la TVA par défaut pour le compte que j'utilise, dans le registre des ventes. Donc la deuxième méthode pour enregistrer des ventes, c'est de la vente libre en rayon. Donc là, il s'agit d'un montant qu'on saisit au clavier, puis on choisit le rayon. Chaque rayon est associé à un taux de TVA. Donc vous pouvez avoir des TVA différentes par rayon. Et la manipulation à effectuer, c'est simplement de saisir le montant au clavier ou au pavé numérique à l'écran, puis de cliquer sur le rayon qui correspond. Donc là, par exemple, je vais enregistrer une vente de 5 euros dans le rayon agneau. Et donc je clique juste sur agneau après avoir tapé 5 euros au clavier. Vous voyez que j'ai un article qui s'est ajouté à ma commande de 5 euros d'un article qui sera classifié dans le rayon agneau. Maintenant, si vous voulez ajouter directement des articles qui ont été enregistrés dans votre base de données, il suffit simplement de cliquer sur les articles directement dans l'interface. J'ajoute une araignée. Vous pouvez préciser une quantité avant de cliquer sur le bouton. Si je veux rajouter, par exemple, 2 filets de bœuf, je tape 2 au clavier, filet de bœuf, et j'ai 2 filets de bœuf qui s'ajoutent à l'interface. Ensuite, parfois, il peut y avoir un grand nombre d'articles dans votre catalogue et vous pouvez effectuer une recherche à l'aide du clavier. Il suffit simplement de taper votre mot-clé de recherche directement à partir de l'interface. Donc là, par exemple, je vais taper pièce à fondu. Donc j'ai tapé pays et déjà j'ai la pièce à fondu qui s'affiche. Donc je peux la valider en appuyant sur Entrée. Le logiciel va me demander de confirmer si, comme il y a plus d'un seul résultat, s'il s'agit bien du premier des deux, ce que je confirme avec Entrée, et j'ai ajouté une pièce à fondu à mon ticket de caisse. Si je souhaite à la volée ajouter des articles dans mon catalogue, je peux très bien les saisir aussi au clavier de la même manière, et je peux mettre par exemple une pièce à Pierrade. Je le tape directement au clavier, je vois qu'il n'y a aucun résultat. Lorsque je valide avec la touche Entrée, il me propose de créer un nouvel article avec ce nom. Je choisis un prix de vente, par exemple 12 euros. Je valide avec Entrée. Et comme ça, j'ai ajouté une pièce à Pierrade à mon ticket de caisse sur la commande, comme vous le voyez ici, tout en ayant enregistré dans mon catalogue un nouvel article. Vous pouvez également associer un compte client à votre commande, si vous utilisez la gestion de compte client. Vous utilisez le bouton de sélection de compte client pour afficher la liste de vos clients. De la même manière, comme avec toutes les listes du logiciel, vous pouvez effectuer une recherche en la tapant directement au clavier. Donc par exemple, ici, s'il s'agit de Maxime, je tape Maxi, je valide avec Entrée, et le premier client qui est retourné comme résultat sera sélectionné pour être associé à la commande. On voit que là, désormais, ma commande est associée au client Maxime. Il existe également des raccourcis clavier qui vous permettent de passer rapidement de la liste des clients à la liste des articles. Vous pouvez taper $C comme client dans l'interface pour accéder rapidement à la liste des clients sans avoir à manipuler votre souris. Vous pouvez également utiliser la touche Tab du clavier pour basculer d'une liste à l'autre. Là, j'ai pas la gestion des tables d'activer, donc je peux pas basculer également sur les tables du restaurant, par exemple. Mais suivant les fonctionnalités que vous activez, il y aura plus que 2 listes qui vont être accessibles avec la touche Tab. Si je voulais de la même manière ajouter un client à la volée, j'aurais pu taper son nom dans la recherche. Je valide avec Entrée, le logiciel voit que le client n'existe pas. Il me propose de le créer. J'ai juste à taper son email.
est validé avec entrée et il est associé à ma commande et le client est enregistré pour des résultats, pour des recherches ultérieures. Ensuite, maintenant, il est intéressant de constater également que la commande actuellement est en état non validé. C'est-à-dire qu'il est encore possible de l'éditer, de la modifier. Et les documents justificatifs, du coup, qui vont être adossés à cette commande, tant qu'elle n'est pas validée, seront des devis. Donc là, si vous utilisez les boutons en bas du ticket de caisse pour télécharger une facture, envoyer par email le document justificatif, vous obtiendrez des devis. Mais si vous validez la commande, celle-ci ne peut plus être modifiée, elle obtient un numéro de facture et les documents justificatifs adossés deviennent des factures en bonne et due forme. Le total de la commande s'affiche alors qu'elle est validée et les montants totaux par taux de TVA s'afficheront également en bas du ticket de caisse. Et c'est à cette étape-là où vous pouvez enregistrer des paiements. Si vous enregistrez des paiements, il y aura la validation automatique de la commande. Vous n'avez pas besoin de valider la commande si vous enregistrez un paiement. Du coup, dès que vous enregistrez un paiement, la commande n'est plus modifiable. Vous pouvez simplement enregistrer les paiements pour la commande. La méthode pour enregistrer un paiement, la plus simple, c'est simplement d'enregistrer un paiement comptant en cliquant sur le mode de paiement. Donc si je clique là par exemple sur espèces, j'aurai un paiement comptant en espèces, donc de 194,40 € qui sera enregistré pour la commande et la commande sera soldée, terminée. Mais je peux également enregistrer des règlements partiels. Admettons qu'un client me confie un billet de 20 € en espèces. Donc je tape 20 € au clavier, puis je sélectionne espèces, et cela me permet d'enregistrer un règlement de 20 € en espèces. Le logiciel m'affiche le reste à payer, qui est de 174,40 €, et je peux enregistrer soit le paiement comptant du reste à payer en cliquant simplement sur le mode de paiement, soit en continuant comme ça, en ajoutant des modes de paiement. Admettons qu'il me donne un chèque de 150 €, je tape 150 €, je choisis chèque, et j'ai un chèque de 150 € qui est collecté et enregistré, et le reste à payer qui s'ajuste. Admettons qu'il y ait un rendu à faire, par exemple que là il reste 24 € à payer, le client me donne encore un billet de 50. Du coup je tape 50 € au clavier ou avec le pavé numérique, je sélectionne espèces. On voit que le logiciel enregistre un paiement de 50 € avec un rendu en espèces désormais de 25,60 €, qui est la monnaie sur le paiement. Voilà, donc ce sont les principales fonctionnalités d'édition de commande. C'est ce que à peu près tous les utilisateurs devraient savoir. Dans les petites astuces, si vous avez une recherche qui doit être faite et qui commence par un chiffre pour que le logiciel comprenne qu'il s'agit d'une recherche et non pas d'une quantité, vous appuyez sur la barre espace avant. Et si par exemple vous tapez espace 2, le logiciel comprendra qu'il ne s'agit pas de la quantité 2, mais qu'il faut chercher un article qui s'intitule avec le numéro que vous saisissez. Et parmi les raccourcis clavier qui sont intéressants également, vous avez les touches F1 à F12 qui permettent d'enclencher les actions que vous avez ici sur la barre d'action. Donc F1 permettra d'imprimer le ticket, F2 créer une nouvelle commande, F3 déclencher un mode de paiement en espèces, ce qui vous permet de pouvoir très facilement être très rapide dans votre saisie des articles. Si vous êtes sur un smartphone, Android ou iOS ou autre, il reste possible de cliquer pour faire apparaître le clavier, qui ne sera pas visible par défaut quand vous êtes dans l'interface de vente. En cliquant sur la bande tout en haut à gauche, là, ce sera la bande de recherche, et tout en haut à droite, ce sera la bande de prix ou de quantité. Vous pouvez faire apparaître le clavier en tapant ici sur smartphone. Voilà, merci pour votre écoute. Au revoir.